Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Écoutez, j'ai l'air un peu découragée, mais c'est parce qu'on a appris donc au cours des derniers jours que le fameux projet d'espace bleu du gouvernement Legault faisait pouet-pouet et que le gouvernement tirait la corde sur ce projet-là, donc d'avoir des musées, 17 en fait à travers la province. J'ai très tôt ce matin fait une demande pour une entrevue avec Mathieu Lacombe, qui est ministre de la Culture et des Communications. Le ministre a répondu dans les minutes qui ont suivi en me disant « Oui, Madame Durocher, ça me fait plaisir, je vais être là. » Il y a quelques minutes seulement, le ministre Lacombe a tiré sur la corde de cette entrevue. Je trouve pas ça super élégant. Moi, je pense que quand on est un politicien en service, surtout quand on s'engage auprès des médias, on doit tenir parole. Ça me fait donc extrêmement plaisir de parler à Pascal Bérubé, qui est député de Matane-Matapédia, pour lui parler de ce dossier-là. Mais je tenais à vous dire qu'on devait normalement avoir le ministre responsable qui, peut-être, a eu pas envie de se faire chauffer les oreilles, parce que je veux pas présumer de la raison pour laquelle il vient pas, mais je trouve ça un peu inélégant d'annuler à la dernière minute. Monsieur Bérubé, ça me fait extrêmement plaisir de vous parler. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, le Parti québécois est prêt à prendre la relève, que ce soit maintenant ou en 2026. Monsieur Bérubé, quand on a su que le gouvernement se lançait dans ce fou projet de 17 espaces bleus, plein de gens dans le milieu ont dit non seulement c'est pas ça qu'on veut, mais on l'a pas demandé et ce qu'on veut, c'est plus d'argent pour les musées déjà existants. Voilà. Est-ce que le gouvernement, quand il nous annonce 3 ans plus tard qu'il met la hache là-dedans, ils auraient pas dû écouter le milieu il y a 3 ans? Perte de temps, perte d'argent, et je vous corrige très gentiment, c'est même 18 nouveaux lieux d'interprétation de notre histoire, de notre fierté. C'était l'objectif du gouvernement. Moi, je l'ai appris l'an dernier. Le ministre m'a dit 18. C'est pas encore pire. Alors, c'est un réseau parallèle, muséal, qui s'ajoute à toute l'offre qu'on a au Québec. Et je sais très bien que ce réseau ne roule pas sur l'or, qu'il a des besoins, qu'il a aussi une volonté d'innovation, qu'il est capable de bien représenter dans chacune des régions du Québec les besoins, puis créer de l'émerveillement puis de l'intérêt. Alors, effectivement, ça a été demandé par personne. Et j'ai voulu retracer ce matin l'origine de cette initiative. Il semblerait que c'est un legs que le premier ministre veut laisser. Alors, c'est comme ça que c'était rapporté par Denis Lessard en 2021. Et ces espaces bleus, ils ont fait l'objet d'une consultation, je dirais, un peu partisane. C'est-à-dire que dans le caucus de la CAQ, ça n'a jamais été remis en question. À chaque fois que j'en ai parlé, je l'ai appris. On a demandé aux députés, qu'est-ce qui serait intéressant dans vos régions? Choisissez. Évidemment, les députés de l'opposition n'ont pas eu cette délicatesse de pouvoir identifier des lieux. Et ce qui est arrivé essentiellement, c'est qu'après 4 lieux qui ont été identifiés, notamment à Québec, notamment à Percé, les coûts ont explosé. Ils ont décidé d'arrêter, comme avec le panier bleu la semaine passée. Alors, justement, parlons de coûts, parce que ça devait, au début, coûter 260 millions pour, supposément, 17, vous nous apprenez, 18 espaces bleus, alors que là, dans certains cas, il y a un cas, par exemple, l'espace Camille Roy du Séminaire de Québec, on est déjà rendu à 100 millions de dollars, qui est 2 fois plus que ce que ça devait coûter. Donc, le ministre Lacombe, s'il était venu à notre antenne, aurait dit que le coût qu'on évalue maintenant, c'est 1 milliard de dollars. Est-ce que vous croyez, vous, à l'explication du ministre Lacombe qui dit les coûts de construction sont devenus tels qu'on n'a plus les moyens de faire les espaces bleus? C'est dur à vérifier, mais la planification n'était pas là. C'est-à-dire que lorsqu'on a annoncé ça, on n'avait pas vraiment d'égard à est-ce que c'était souhaitable, est-ce que c'était réalisable. Les coûts aussi, je pense que c'est une commande du premier ministre. J'ai l'impression que c'est comme ça que ça a été fait et que les 2 ministres de la Culture qui ont eu ce dossier, c'est-à-dire Nathalie Roy, qui est maintenant présidente nationale, et Mathieu Lacombe, ont dû s'organiser avec la commande. Je vais l'exprimer de cette façon-là. L'an dernier, j'ai questionné le ministre de la Culture. Disons qu'il y avait peu de choses à dire. Moi, j'ai l'impression que ça fait un moment qu'ils sont au courant qu'on ne pourra pas aller de l'avant. Puis ils cherchaient un moment pour le faire. Et pour vos auditeurs et vos téléspectateurs, sachez qu'on est en relâche parlementaire cette semaine, et c'était le cas la semaine dernière. Alors, c'est pour ça, parfois,
qu'on décide d'annoncer des mauvaises nouvelles pour le gouvernement. Alors, la semaine dernière, c'était les paniers bleus. On a perdu 22 millions de dollars là-dedans. Et dans le cas des espaces bleus, il va se poser un certain nombre de questions. Les sommes résiduelles, est-ce qu'elles vont être réinvesties dans le réseau muséal? Parce que vous avez évoqué une somme importante, mais il faut rajouter 35 millions à peu près à chaque année de frais de fonctionnement. Alors, est-ce qu'on va investir ça dans le prochain budget? C'est beaucoup d'argent et la crainte que j'ai, souvent c'est difficile de convaincre une partie de la population de la justesse d'investir en culture. Avec ce fiasco, disons que ça fait mauvaise presse à tout le milieu culturel, malheureusement. Voilà. Je le regrette. Et on le regrette énormément. Et le Devoir, d'ailleurs, en tout seigneur, tout honneur, nous informait il y a quelques semaines seulement, je pense que c'est à Percé, Monsieur Bérubé, qu'il y a donc cet espace bleu qui a été créé où on a pris un bâtiment patrimonial qu'on a déplacé à fort prix et que pendant ce temps-là, un musée local meurt de faim et que même le centre d'initiative touristique de la région doit fermer faute de moyens. C'est du gros n'importe quoi, là. Oui, il y a ce qu'on appelle le musée de la Gaspésie, qui est le musée emblématique de cette région, qui est situé à Gaspé, qui nous envoie des signaux que les sommes investies dans les espaces bleus sont, je pense, c'est 14 fois supérieures ou 12 fois supérieures à un programme qui existe dans le domaine muséal. Les besoins sont exprimés. Je parle de Gaspé, ça pourrait être Sainte-Anne-des-Monts. Il y a un musée marin qui s'appelle Exploramer, très actuel, très populaire auprès des jeunes, qui a un beau projet qui ne semble pas en voie de se réaliser, malheureusement. Donc, partout au Québec, il y a de belles institutions muséales qui pourraient en faire plus et qui aimeraient bien que ces sommes-là soient distribuées. Et le problème, c'est que ces institutions ont vu passer le montant, ils ont dit « Oh, il y a beaucoup d'argent! » Mais c'est pas pour nous, malheureusement. Et voilà, exactement. Alors, donc, ce qui devait être un legs de François Legault sera finalement un autre projet pouette-pouette de la CAQ. Merci beaucoup, Pascal Bérubé, député de Matapédia, évidemment, pour le Parti québécois. Merci. Bon après-midi.